En 2002, l'ancien parti, le Front National, arrive au second tour face à Jacques Chirac. Fort dépourvu quand la bise fut venue, Jacques Chirac refuse de débattre avec le RN. Il discourra le 11 mars 2007 ce message. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Depuis 2002, nous pouvons assister à une hausse et une popularisation du Rassemblement National. Alors, ça en effraie comme ça en exalte certains, mais en tout cas, en 2017, les consciences s'élèvent puisqu'on remarque que Marine Le Pen arrive au second tour, mais elle se fera dépasser par notre président Macron. Le Rassemblement National réitère sa remontada en 2022, encore une fois dépassé par Macron. C'est dernièrement, le 8 et 9 juin 2024, que le Rassemblement National réussit à gagner les élections européennes. C'est soudainement que la France entière se dit « C'est pas la troisième fois qu'il gagne ?» Au même moment, en plein milieu de Lyon, Corentin, un jeune étudiant, regarde les résultats qui le dépassent. Il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout ce bordel avec son petit esprit étriqué. C'est alors qu'il en vient à se demander « Pourquoi vote-t-on RN ?» Alors, il faut savoir que j'ai 19 ans et que je suis né en pleine époque où le Rassemblement National était vu comme des méchants avec des rires d'antagonistes. Aujourd'hui, on peut plus vraiment considérer que le RN est considéré comme tel. Mais pourquoi et comment ? En me basant sur mon expérience, deux changements me sont venus à l'esprit. Une représentation plus large et un changement identitaire. En regardant ce premier graphique, on peut voir que le Rassemblement National a fait une nette augmentation depuis 2002 dans l'électorat français, atteignant même des sommets jusqu'à 30% en 2024. Dans les médias, on peut voir que, par exemple, au hasard, TPMP accorde 44% de son temps d'antenne à Zemmour, alors que Mélenchon, 1,2%. Alors, déjà c'est moyennement moralement démocratique. Mais en plus de ça, ça nous montre qu'il y a une tendance des médias à montrer plus souvent l'extrême droite. De manière plus symbolique, l'identité du Rassemblement National a indéniablement changé pour beaucoup de monde. Si la question de l'immigration est centrale, le Rassemblement National aujourd'hui proclame des valeurs de manière plus large, comme par exemple l'identité française, la sécurité, l'ordre. Rappelons que Rousseau a dit que le pacte social entre l'État et le citoyen repose sur la sécurité en échange de l'obéissance. Ce qui nous renvoie aussi à Max Weber, qui parle de la violence légitime de l'État, qui a le monopole de la violence légitime. N'est pas le droit de faire du mal à quelqu'un, par contre l'État le peut. Pour votre protection. Ces valeurs ne sont pas là pour faire joli. La vraie question, c'est pas de se demander si elles sont vraies ou pas, mais plutôt de se demander pourquoi ça touche autant les gens. Le fait d'avoir une identité est un besoin qui est fondamental à l'humain. C'est le besoin de sens, le besoin de savoir qui on est, où on va. C'est d'ailleurs un courant de pensée récent où les gagnants sont ceux qui ont trouvé un sens, une place et qui sont même prêts à se battre pour cette place. Et à l'inverse, les perdants sont ceux qui n'ont pas trouvé leur place, ceux qui sont encore tristes, reclus. Ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale. L'identité, c'est pas seulement positif pour soi, c'est aussi fédérateur. Par l'identité, en réalité, l'humain cherche toujours à se retrouver. C'est une vision qui est très philosophique, qu'on pourrait par exemple raccrocher à Nietzsche ou à d'autres auteurs existentialistes. Mais pour se retrouver, il faut déjà s'être perdu. Et dans un pays où les taux de dépression explosent les compteurs, nous voyons là un peuple fatigué. Alors, quoi de mieux qu'un parti qui propose de répondre à ces problèmes identitaires-là, qui vous promet la sécurité, d'ordonner l'identité française par la tradition et l'ordre? Car s'il y a bien une chose pour laquelle nous sommes tous fiers ici, c'est le fait d'être français. Mais la vraie question, pour nous électeurs finalement, c'est est-ce que le RN va comme promis respecter cette identité ? Nous rentrons dans une zone beaucoup plus politique et subjective. Je pourrais vous citer les mensonges comme les accomplissements de chaque parti. Pourtant, ni de gauche ni de droite, vous ne changerez pas d'avis. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a appris quelque chose. Voter pour un parti n'est plus seulement une revendication politique, il devient la réponse à un besoin identitaire. L'identité des individus les a fait se rassembler en peuple, mais c'est cette même identité qui les a fait se déchirer en guerre. Dans un contexte où notre besoin identitaire est au plus élevé, où même nos proches semblent s'éloigner par leurs idées politiques de nous, c'est important de garder la tête froide. L'identité est universelle et paradoxalement singulière. C'est pour ça qu'une information sûrement intéressante et véridique à propos de votre star préférée ou de votre parti politique préféré qui l'accuserait des pires atrocités est finalement noyée sous une masse d'émotions qui vous rappelle le fait que c'est agréable d'appartenir à ce groupe. Mais alors que faire ? Que choisir ? Dans cette masse d'informations constantes qu'est la télé ou internet, les informations s'entrechoquent. C'est un climat anxiogène où votre cerveau est mis à rude épreuve. En effet, votre cerveau cherchera toujours le plus confortable pour vous. Il faudrait créer une idéologie nouvelle, une politique 2.0, une identité plus universelle qui ne serait pas seulement un parti politique pour faire des idées, mais aussi un parti politique pour créer un espace sain pour tout le monde, sur une base claire et rationnelle. Comme une identité universelle qui transcenderait tout sans pourtant remplacer nos identités déjà créées.
Pour les plus curieux d'entre vous, j'ai ouvert un lien en description qui vous permettront de m'envoyer des messages en anonyme pour me proposer des idées que vous pourriez mettre dans un parti politique comme celui-là. C'est agréable d'être dans un groupe, alors autant pas nous priver.